Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 20 au 26 mai pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. Alors on va commencer par regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez le miroir. Le miroir nous parle de vérité, peut-être une vérité qui va émerger, une vérité qui va être révélée. Mais aussi l'idée de se regarder dans le miroir, de regarder ce que vous êtes dans votre essence. Vous allez peut-être reconnaître ce que vous êtes essentiellement. Pour certains, il y aura aussi une question de prendre soin de son esthétique également. J'ai aussi des connexions à des liens d'âme. Ça, c'est important. Une connexion aux autres, des liens d'âme et le rapport à l'autre. Alors, on est sur des énergies qui vont glisser en Gémeaux, là, pour beaucoup de planètes qui glissent en Gémeaux. Et on retrouve l'image des Gémeaux dans cette carte du miroir. Le Soleil qui entre en Gémeaux lundi, on a Vénus qui entre le jeudi et on a enfin Jupiter le samedi. Donc on est vraiment en train de changer d'énergie sur cette semaine avec une pleine lune en plein milieu de la semaine en Sagittaire. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez eu la même carte que le signe du Cancer, ce qui me fait dire qu'il y a quelque chose qui se joue sur votre axe Cancer-Capricorne. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui pourrait émerger comme sa vérité intérieure dans le rapport à l'autre, voyez, avec un effet miroir aussi. Les gens qui sont autour de vous, les gens avec qui vous avez des affinités ou pas, qui vous renvoient aussi votre situation, là où vous en êtes actuellement dans votre vie. Donc c'est intéressant, on verra, vous verrez vous ce qui émerge pour vous sur votre semaine. Ce sera forcément quelque chose d'éclairant, quelque chose de révélateur. On va regarder maintenant le message du tarot en lien avec la pleine lune en Sagittaire donc, qui se réalise le jeudi 23 à 15h53 heure de Paris. Alors c'est une pleine lune très intense. C'est la lune des fleurs, c'est une lune qui nous parle quand même d'éclosion, d'abondance aussi, de croissance. Elle nous parle de laisser briller sa lumière intérieure, d'ouvrir peut-être un nouveau chemin d'exploration, d'aller à la découverte de quelque chose, une autre culture, de nouvelles connaissances, peut-être une découverte spirituelle. On vous parle de partir à l'aventure. On est également sur des énergies d'expansion, peut-être sur le plan spirituel et d'apprentissage. Vous avez peut-être soif d'apprendre quelque chose, de vous lancer dans dans la découverte de nouvelles connaissances. Regardons ce que dit le tarot en lien avec cette carte, le 2 d'épée. Le 2 d'air qui est le 2 d'épée. Ok. Alors j'ai le sentiment que à l'occasion de cette pleine lune, vous allez peut-être faire le point intellectuellement sur une situation particulière. On me dit que vous avez besoin de faire de la place, en fait, pour laisser rentrer la nouveauté, pour partir à l'aventure sur d'autres lieux, sur un autre terrain. Donc il faut peut-être alléger son bagage. Voyez, il faut nettoyer quelque chose, libérer quelque chose. Ça peut être symbolique, ça peut être matériel. Vous avez peut-être besoin de faire du rangement chez vous, désencombrer pour pouvoir partir avec l'esprit tranquille, par exemple, pour aller découvrir autre chose. Ou bien on change d'activité, donc on va ranger, on va peut-être revendre des choses qu'on ne fait plus, que vous ne pratiquez plus. Vous changez de hobby, vous changez de métier. Enfin, il peut y avoir quelque chose comme ça où il y a besoin de faire du ménage, de trancher, de couper avec un passé pour s'ouvrir à autre chose, à de la nouveauté. Mercure est en taureau sur cette semaine et au trigone de votre signe, il va vous aider à y voir clair, à avoir une pensée pratique, d'accord, à faire les choses concrètement pour pouvoir vous dégager émotionnellement, on me dit, et puis aussi spirituellement et mentalement plus globalement. D'accord, pour laisser de la place, je vous redis, à cette nouveauté, ce neuf que vous avez envie d'explorer. On va regarder maintenant les messages au quotidien. Alors, sur le lundi 20. Ok. Alors, le lundi 20, on me dit qu'il y a peut-être des tensions qui durent depuis un moment, des incertitudes, on me dit. En particulier peut-être au travail. Mais vous voyez, vous ressortez comme quelqu'un de fort et d'indépendant.
Simplement, vous n'êtes peut-être pas tout à fait à votre place là, professionnellement, ou en tout cas, vous travaillez dans une équipe où il y a besoin de mettre les choses à plat, la réflexion est pas toujours, les mots sont pas toujours dits clairement. Ça peut être au travail, ça c'est pas nécessairement au travail, ça peut être dans une relation plus globalement. De toute façon, on ouvre un espace où on remet à plat les relations. Le signe des Gémeaux, c'est vraiment tourné vers l'ouverture aux autres. La discussion, les relations sociales sont très stimulées, bien entendu, avec toute cette énergie qui passe en Gémeaux. C'est peut-être l'occasion aussi de faire le point sur ces relations qui vous nourrissent ou pas. Et vous sortez comme quelqu'un d'indépendant, de mature, de posé. Vous avez vos talents, vous avez votre vie à vous, et vous allez peut-être être une fois de plus, je dirais, mis face à ces personnes qui sont insincères, où il y a des choses qui sont pas très claires, et avec cet effet miroir, vous comprenez que peut-être vous n'êtes plus tout à fait à votre place, et que si encore ces gens gravitent autour de vous, c'est qu'ils ont quelque chose à prendre, ils viennent se nourrir sur vous pour alimenter ce manque de clarté. Voilà ce qu'on me dit. Alors c'est un peu brouillon, c'est un peu confus, mais je pense que ce sont des gens qui brouillent les pistes, justement. Ce sont des gens qui n'ont pas envie d'être démasqués. Vous voyez, ils sont dans leur propre peur, ils sont dans leur propre masque, et ils font tout pour que vous ne regardiez pas, que vous ne les voyez pas comme ils sont réellement. Ils, c'est peut-être une seule personne aussi. Ok, sur le mardi 21. Ça, c'est très bien. Énergie encore de denier. Ouais. Là, pour certains, il y a du ménage qui est fait au travail. Vous allez cravacher aussi pour certains sur le mardi. Là, il y a vraiment beaucoup d'énergie pour... la lune sera en Scorpion, d'ailleurs très positif pour vous sentir dans votre chemin, dans ce qui est essentiel pour vous nourrir émotionnellement. D'accord? Donc là, vous allez mener votre barque. Sur ce mardi, ça ressort très clairement. C'est peut-être pas le moment de trop réfléchir. La lune sera opposée à Mercure. On avance sur ces projets comme on s'était fixé. Voilà. Et on coupe court à toute tentative de vous perturber, des coups de fil pour vous aspirer du temps, des conversations qui servent à rien, qui avancent pas, des débats sans fin sur on devrait faire comme ça, comme ça. Ça peut être sur le travail, ça peut être en famille pour organiser des événements familiaux, ça peut être ça aussi. Vous coupez court. Il y a une pointe potentiellement d'agressivité. On a encore ce Mars en Bélier qui est très vindicatif, mais ce sera nécessaire aussi pour vous mettre dans votre bulle, dans votre espace, pour être performant, on me dit, pour être efficace par rapport à votre désir d'évolution. Sur le mercredi 22, ouais, il y a vraiment des transformations. Sur le mercredi, ça ressort là. Quelque chose est en train de changer vis-à-vis de votre ancrage, de ce qui vous nourrit, de ce qui vous stabilise, de ce qui vous fait du bien. Alors, on a, la Lune est au trigone de Saturne à ce moment-là. Saturne en Poisson, Lune au trigone, donc Lune en Scorpion au trigone. Très très belle énergie en fait pour aligner son désir d'évolution et ses besoins émotionnels. Et aussi les circonstances de sa vie, parce que Saturne c'est aussi le temps, c'est ce qui pèse, c'est les blocages. Et là, moi je vois comment vous allez mettre en œuvre des choses pour transformer vos circonstances dans la mesure de vos possibilités, circonstances matérielles, circonstances aussi, et puis réflexion, il y a tout ça, parce que Saturne en Poisson, c'est cette idée de faire grandir son temple intérieur. Donc en fait, vous allez vous protéger sur le plan mental. Il y a vraiment ça aussi avec Saturne en Poisson. On prend soin de sa santé mentale. Donc tout ce qui vous tire vers le bas, tout ce qui vous prend du temps, qui vous fait douter de vous, qui vous met dans l'anxiété, vous allez vraiment laisser ça derrière et vous avancer vers un jour nouveau. Et ça passe par aussi pour vous ancrer, mais aussi parce que vous allez vous ancrer. Il y a vraiment ce double mouvement bénéfique pour vous qui est très positif. On va regarder ce qui se passe pour vous au niveau de cette pleine lune en Sagittaire, en pivot de semaine. Oui. Très intéressant ça. Vous avez le 9 de coupe, on nous parle bien de cette satisfaction émotionnelle que vous avez. Alors 2-9, il y a une grande maturité chez vous, quelque chose qui se pose, qui se construit, qui s'épaissit. Et avec le mirage, vous voyez, les confusions. Je vous ai dit tout à l'heure, ça manque de clarté. En fait, vous êtes en train de gagner sur les doutes, les communications qui sont pas claires, les ambiguïtés dans les échanges, dans les relations. Vous gagnez. En fait, peu importe, si les autres ont envie de s'embrouiller la tête, et si
Ils ont envie d'avoir un double jeu, d'être dans l'ambiguïté. Vous les laissez. Vous ne vous voilez plus la face, en fait. Hein. Et Neptune est très bien positionné parce que se voiler la face, c'est Neptune. Neptune en poisson, c'est un peu le champion pour venir embrouiller un petit peu. Alors il a une énergie extrêmement positive de pénétration, d'intuition, de créativité, ce Neptune en poisson. Mais parfois, il peut aussi porter un voile de doute, hein, vous voyez, semer le trouble un petit peu, empêcher de voir les choses pour ce qu'elles sont. Et avec ce miroir et la vérité, vous êtes vraiment au contraire, dans l'énergie de je lève le voile, et vous allez vous abreuver de l'énergie de Neptune de façon très positive. Et ce Neptune, en fait, toute la semaine, quasiment, oui, jusqu'au samedi, il est au sextile de Jupiter, conjoint à Vénus. Et alors, conjoint au Soleil, le lundi, en tout cas, jusqu'à ce qu'il transite en Gémeaux. Après, on a un sextile au niveau des angles, mais vu qu'on est dans 2 signes qui ne sont pas compatibles, on n'est plus sur cette énergie de fluidité du sextile. En tout cas, Neptune, sextile, Jupiter, Vénus, ça nous parle d'inspiration, de création, d'intuition et de purification. D'accord ? Ça va permettre, toutes ces énergies, de concrétiser les choses et de répondre à des besoins concrets. Voilà. Donc vous vous appuyez vraiment sur l'énergie positive de Neptune au sextile de votre signe pour avancer sur ce qui vous nourrit intérieurement. Et vous passez au-delà. Voilà. Au-delà du voile, vous regardez les choses pour ce qu'elles sont. Ok, donc aussi on est quand même sur l'énergie de la pleine lune, vous voyez, et ça rejoint ce 2 d'épée en fait. Il y a une clarté d'esprit qui se fait, on se libère, vraiment, on arrête de croire peut-être à des rêves comme ça impossibles. Je vous dis pas de pas être dans l'espérance et de pas rêver vos rêves, d'aller vers leur construction, c'est pas du tout ça. Mais il y a eu des illusions. Et là maintenant, vous sortez de l'illusion, justement, avec beaucoup d'aisance. Et cette pleine lune, elle vous aide aussi à vous prioriser, à aller sur ce chemin de croissance. Et forcément, en tout cas c'est ce qui ressort des cartes, c'est que vous allez avoir à lâcher des anciens schémas de pensée, des anciennes circonstances, des anciennes relations, pour laisser entrer cette nouveauté qui est si prometteuse en fait, avec beaucoup d'intensité, du renouveau, quelque chose de vraiment neuf qui vous fait aussi sortir de votre zone de confort. Sur le vendredi 24, vous allez trouver une solution par rapport à un conflit. Alors ça peut être un conflit intérieur, ça peut être un conflit avec quelqu'un. Alors il faut dire que là, avec ces énergies-là, potentiellement au travail pour certains, ou dans un domaine associatif, peut-être aussi en famille, je vous l'ai déjà dit, on va peut-être vous reprocher d'avoir été agressive, vous adapter par rapport à votre situation. On peut vous reprocher ça, mais vous trouvez une solution en fait pour contourner la situation. Ou en tout cas pour la régler, parce que je ne sais pas si vous avez envie de contourner. Ici on a une lune en Sagittaire toujours, au sextile du nœud sud, au trigone du nœud nord, au trigone de Mars et au carré de Saturne. Alors certes, la lune est au carré de Saturne et elle a une énergie, elle va venir un petit peu bloquer sur... il peut y avoir une petite énergie de déstabilisation ici sur le plan émotionnel, certes, mais en fait, les énergies comme ça de la Lune, tout ce que j'ai énoncé, nœud nord, nœud sud, et en rapport positif en fait au nœud nord, au nœud sud et à Mars, ça nous dit que vous êtes prêt à passer à l'action pour vous prioriser. Voilà. Donc vous savez en fait, il y a peut-être une solution par une médiation par rapport à ce problème, mais c'est pas dit. Je pense qu'il va être tout à fait primordial de vous prioriser, et c'est ça votre solution potentiellement. Pour d'autres il va s'agir d'une autre solution, mais vous aurez l'idée. En fait, en pensant à vous, en vous priorisant par rapport à vos besoins, la solution va émerger en fait. Voilà. Sur le samedi 25, alors après ce problème vous l'avez peut-être pas forcément le vendredi, ça peut être à un autre moment, mais il me semble que la solution elle peut apparaître comme ça sur le vendredi. Sur le samedi 25, on est encore beaucoup avec la lune pour vous. Il y a une fin de cycle ici sur le plan émotionnel. On sort d'un cycle d'expérience. Alors peut-être vis-à-vis d'une féminine, vis-à-vis d'une polarité féminine. C'est peut-être vous par rapport à votre féminité. Moi j'ai des gens quand même, on s'est servi de vous, on me dit.
Par rapport, on a joué avec vos émotions, je reçois ça. Mais c'est terminé là, voilà. Trop c'est trop, c'est peut-être ça aussi le conflit, trop c'est trop, vous allez vous prioriser. Il pourrait y avoir aussi une personne, hein, une personne de sexe féminin. J'ai une personne blonde ici, châtain clair, cendré, qui vous demande de l'aide en fait, et vous allez pouvoir l'accompagner également. Alors, ici, on a le transit de Jupiter en Gémeaux. Les énergies, elles vont aussi beaucoup bouger. Moi, je vous invite à boire beaucoup d'eau, à vous reposer, parce que ça va faire bouger, là. On a une semaine quand même sur le plan énergétique. C'est pas très... Bon, il faut voir votre thème de naissance global, mais c'est pas très fluide, en fait, dans le sens où vous, en tant que signe de terre, vous allez perdre des énergies qui étaient en signe de terre en taureau qui vous était très favorable. Donc il peut y avoir un temps de réajustement. Alors ne vous inquiétez pas, hein, ça reste quand même relativement minime. Et puis il faut encore voir dans quelle maison vous avez en Gémeaux, il faut voir dans quel secteur de vie, tout ça, ça va vous impacter. Il n'y a pas que du négatif, mais vous serez moins stimulé et donc il peut y avoir un sentiment d'avoir la nécessité de se rééquilibrer en fait pour passer ces énergies. Et puis Jupiter, voilà, qui quitte le signe du Taureau pour aller en Gémeaux, c'est un transit majeur, d'accord ? Alors, je continue pour le dimanche. Magnifique, 10 de denier et la magie. Bon, au final, vous terminez sur des énergies extrêmement positives. Alors, tout à l'heure, on m'a dit... c'est à quel moment que j'ai senti qu'il y avait des synchronicités? C'était sur les clés, en fait, la clé. C'est-à-dire que de manière synchronique, il peut y avoir voilà, l'univers qui œuvre en votre faveur. Vous voyez, ça va les solutions, elles vont arriver. Parfois, il n'y a pas besoin de forcer trop, en fait. Les solutions, elles émergent aussi parce qu'il y a un timing qui se met en place. Et toutes les choses vont évoluer naturellement. Voilà. Et on sent que là, c'est pas votre action directement qui est à l'œuvre. Ça pourrait donner ce sentiment-là. Donc synchronicité, vous pourriez sentir que vous êtes connecté, que vous êtes guidé. Et ici, c'est bien confirmé, 10 de denier, la magie. Il y a un bon moment aussi, je pense, en famille. Il y a quelque chose d'agréable, de connecté à la communauté. Un peu comme si on effaçait un petit peu tout ce qui a été vécu de désagréable sur la semaine, potentiellement. Et puis, de manière synchronique, il y a des rencontres qui se font. Je vous dis, un heureux hasard qui permet aux choses de bien avancer. Alors, il y a vous avez beaucoup de deniers en début et en fin de semaine aussi. Je pense qu'il y a des réussites matérielles aussi, hein, pour certains, avec des entrées des rentrées d'argent. Ça peut être le salaire, hein, mais ça peut être aussi de manière inattendue. Voilà, vous faites une vente ou on vous propose une somme d'argent. À voir comment ça peut venir vous parler. Moi, on me dit que vous n'aurez rien demandé, en fait. C'est vraiment quelqu'un qui vous propose quelque chose. Alors, je ne sais pas si il vous propose de vous aider à vendre un objet. Ça peut être ça. En tout cas, très positif, avec un sentiment d'être à votre place, voyez, d'être à votre place dans le groupe et même dans l'univers, quoi, sur Terre. Vous allez vous sentir très connecté finalement dans votre place d'humain incarné, voilà, d'être incarné. Et ça, c'est un sentiment agréable. Je pense qu'il y aura du partage, des moments de discussion intéressantes, avec aussi, je vois des bonnes choses à manger. Voilà, il y a aussi des bonnes choses comme ça. Donc un moment de partage intéressant pour vous, pour terminer la semaine. Et bien voilà, les Capricornes, j'ai terminé votre tirage. J'espère que vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.